C'est en Loire-Atlantique, ici, au cœur des marais de Brière, que Jean-Henri Pagnon a déposé ses valises il y a une quinzaine d'années. Il est devenu artisan coutelier et travaille le morta, une matière première enfouie dans les sous-sols depuis plus de 5000 ans. Son atelier de Saint-André-des-Eaux est en plein développement. On y a fabriqué plus de 4000 couteaux l'an passé. Donc là, on va en Brière comme tous les jours, hiver comme été. On démarre la journée par une sortie de 1 heure dans les marais avec les chiens. Allez. Voilà. La Brière est un endroit encore très visité et à la fois encore sauvage, naturel. C'est un endroit qui a conservé une faune et une flore remarquables et dont les paysages changent régulièrement, tous les jours, j'ai envie de dire. Canel. Jean-Henri, là on est au cœur du marais et sous nos pieds, c'est là que se trouve le morta. Absolument. À 80 cm, 1 mètre, 1 mètre 20 se trouve le morta. Alors le morta, c'est du chêne qui est issu de ces anciennes forêts qui étaient ici, il y a 5000 ans en arrière, donc à une période qui s'est déroulée entre le néolithique et l'âge de bronze. Puis simplement, lorsque les arbres sont tombés, au fur et à mesure des mouvements du sol, et puis au fur et à mesure des tempêtes, et puis lorsque c'était la fin de leur vie aussi, les arbres ont été ensevelis par le sol, qui était constitué de tourbes en formation. Alors c'est un matériau que l'on va chercher tous les ans en septembre et en octobre, car c'est la période de l'année où le niveau de l'eau est le plus bas dans les marais, et on peut creuser sans avoir le risque de voir l'eau ressortir et nous inonder. C'est quoi les secrets de fabrication d'un couteau réussi? La qualité du bois, ça reste assez minutieux, chaque couteau est vraiment différent. Et on va vraiment voir en fonction du bois, en fonction du temps de préparation de chaque modèle. Et c'est un bois qui est assez dingue parce qu'il n'est pas complètement noir, il a tout le temps une couleur différente. Il se travaille en plus très facilement. Donc après d'avoir ce bois, en fait, cette matière aussi précieuse et vieille de 5000 ans, ça ajoute vraiment un cachet, je trouve, à notre travail et à ce qu'on fait. Il n'y avait pas la moindre culture coutelière ici. J'ai cherché pendant très longtemps, mais il n'y avait rien. Donc je me suis mis à fabriquer des couteaux par dépit. Et au bout de 5 ans de fabrication, mais simplement à titre de passionné, j'ai découvert au hasard d'une lecture donc, du livre de Chateaubriand qui s'appelle La Brière, ça ne s'invente pas, l'histoire du morta. Et là, pareil, le coup de foudre a été immédiat. Donc j'ai immédiatement déposé la marque. Je suis parti en quête de trouver du morta. Et ce que je vous raconte là, c'était il y a 10 ans. Vous êtes amateur de couteaux? Pas du tout. Pas du tout. Non, plutôt amateur de tout ce qui représente un savoir-faire, une transmission du savoir. Moi, quand je vois des pavés, par exemple, je pense toujours aux gens qui ont frappé avec le marteau, le burin, qui les ont façonnés, qui ont appris ce métier. C'était le goût du beau et du bon travail avant tout, plus que la recherche de l'enrichissement. Selon la taille et les heures de travail nécessaires sur la lame ou le manche, un morta se vend aujourd'hui de 100 à 500 €. Et voilà.